Bonjour à tous, je suis Stéphane Derras, le directeur avant-vente chez Rakuten Aquafadas, et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinar. Nous allons rester ensemble pendant une petite demi-heure, durant laquelle je vais vous exposer les principales conclusions de notre dernier livre blanc, appelé Planifier, créer, réussir avec les applications, sous-entendu les applications mobiles ou app. Nous avons aussi la version anglaise disponible si vous le préférez. Un autre webinar sera effectué d'ailleurs aujourd'hui à 15 heures pour les populations anglo-saxonnes. Et donc vous retrouverez ce webinar enregistré au format YouTube, sur notre canal YouTube, en vidéo, ainsi que les slides, les diapositives qui vous seront envoyées au format PDF sous 48 heures après ce webinar. Alors commençons. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu vous présenter, c'était justement l'enseignement à la fois de notre expertise, notre expérience, des derniers livres blancs dans celui-ci, sur comment réussir votre approche du marché mobile et des applications mobiles. Alors on a découpé ce webinar en plusieurs parties qui correspondent aux différentes sections du livre blanc, qu'encore une fois je vous encourage à les trouver sur notre site web, vous y trouverez plus de détails que ce que je vais vous exposer aujourd'hui. On va retrouver d'abord la planification, la définition du projet de mobilité, ensuite la planification et le cycle de vie du contenu, très important. Comment développer votre app, les questions à vous poser, et pas simplement dans un contexte Rakuten Aquafadas, mais plus globalement, tout ça bien entendu. Quel engagement proposer à vos utilisateurs, vos clients, quelle maintenance à donner à votre application, quelle évolutivité lui donner, et surtout comment mesurer euh, la, la pertinence de votre application et du contenu véhiculé, comment l'adapter, le fine-tuner comme on dit. Et enfin, on regardera les innovations à l'avenir qui arrivent progressivement dans la roadmap de Rakuten Aquafadas et qui vont vous aider à rendre vos apps encore plus innovantes et agiles pour le futur. On conclura avec une petite présentation de deux applications mobiles de Rakuten Aquafadas qui sont des bons exemples en termes d'ergonomie, d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur, qu'il me semblait intéressant de vous présenter comme conclusion avant de passer à vos questions-réponses. Alors la première diapositive consiste évidemment à revenir sur le point essentiel, bien définir votre projet, bien identifier les points que vous voulez adresser avec ce projet de mobilité, que ce soit une ou plusieurs apps natives pour le web ou pour des ordinateurs de bureau et portables. À quels besoins voulez-vous répondre? Quels défis métiers voulez-vous surpasser avec cette application ou ces applications mobiles? Et tout un ensemble de questions à vous poser que je vais défiler maintenant, à savoir tout d'abord, après avoir répondu à quel point, quel challenge, quel défi vous voulez adresser avec cette app, ce sera bien sûr pour quelle population. Qui va utiliser l'app? Bien définir le profil des utilisateurs de l'application pour leur servir évidemment une application, une navigation et un contenu les plus adaptés possibles à ce profil de population cible. Pourquoi vous souhaitez le faire? Est-ce que c'est simplement une réplique de votre site web ou pas, ce qui ne serait pas la bonne réponse si vous voulez faire un vrai projet de mobilité? Quelle technologie, quelle plateforme, quel périphérique voulez-vous adresser? Est-ce que vous voulez faire une app pour tout support, iOS, Android, des ordinateurs de bureau et portables, des navigateurs web, etc. Et quelle valeur ajoutée vous allez apporter? Puisqu'encore une fois, on ne fait pas une simple recopie du site web ou on ne fait pas un site web responsive, on fait une véritable expérience utilisateur autour de vos contenus et pour vos clients, qu'ils soient internes, externes ou vos partenaires. Alors justement, en termes de solutions, généralement, avec nos outils, nos clients bâtissent des solutions, soit d'aide à la vente pour des populations commerciales, en leur permettant d'avoir sur eux toujours à jour les dernières présentations issues du département marketing, avec des diapositives très engageantes, avec surtout un contenu très attractif et très pertinent, en plus d'être mis à jour et sécurisé dans une app, d'être disponible à tout moment offline, donc en lecture hors ligne, puisqu'on n'a pas toujours, malgré la 3G et la 4G, on n'a pas toujours finalement de l'accès Internet partout dans le monde. Donc ce sont quelques-unes des solutions qu'on peut proposer, tout comme, et là on va dire que c'est la solution plutôt pour des employés, ce qu'on appelle du B2E,
Dans le domaine des solutions B2E, Business to Employees, on trouve aussi des applications de communication interne, de formation interne, d'onboarding ou de recrutement interne, comme on dit, pour former les nouveaux utilisateurs, les nouveaux entrants, les employés, leur apporter toutes les informations RH nécessaires sur leur sécurité au travail, sur l'organisation du travail, sur toutes les informations à avoir au bout de sa main sur son mobile, d'accord? Et enfin, une population qui peut être aussi, une population cible qui peut être des utilisateurs finaux, des clients de vos entreprises, et auquel cas on parle de solutions B2C, ou des clients de vos propres clients, donc clients partenaires dans ce cas-là, et auquel cas on parlera de solutions B2B2C. Un exemple typique dans ce cadre-là, ce sont des solutions d'aide à la vente proposées par des constructeurs automobiles à leur réseau de concessionnaires pour proposer à tous les concessionnaires, sous forme d'applications mobiles et de déclinaisons web, de toute la documentation marketing, commerciale et technique nécessaire pour la vente des véhicules du constructeur. Donc voilà des exemples concrets. Ce qui compte, encore une fois, c'est de définir un objectif très précis, très concret, avec une réelle valeur ajoutée en utilisant le support mobile, et pas d'essayer d'y mettre à peu près tout ce qu'on veut sans avoir une idée précise de ce qu'on veut délivrer et à qui au final, auquel cas on a de fortes chances d'échouer dans cette initiative-là. Alors le contenu ensuite que l'on va mettre dans cette application mobile ou sur le web, c'est évidemment le cœur du sujet. C'est ça qui est le plus important. C'est ça ce qu'on doit véhiculer avec l'app et amener dans les mains de l'utilisateur, qu'il soit client, interne, externe, etc. Ce contenu peut être soit créé de toutes pièces, c'est-à-dire de zéro, hein, pour créer des nouveaux contenus purement numériques à destination de la mobilité, soit réutilisé à partir de ce que vous avez déjà. Et bien sûr, ça peut être une combinaison des deux. Alors si vous souhaitez publier, réutiliser votre contenu, on vous conseille fortement de faire d'abord un audit, une analyse de vos contenus pour bien évaluer leur pertinence, leur qualité. Ne pas hésiter à retirer tout ce qui est obsolète, à couper et trancher net, on va dire, dans le contenu qui n'est pas absolument indispensable pour, encore une fois, l'audience que vous avez définie en étape 1. Rappelez-vous que quand on est en situation de mobilité, sur le terrain, chez soi ou ailleurs, on n'a pas toujours l'environnement, le temps, la qualité autour de soi nécessaire pour tout lire. Donc il faut être bref, il faut être efficace et pertinent dans ce contenu, mais bien sûr que vous pourrez réutiliser vos contenus existants. Si par contre vous créez des nouveaux contenus numériques pour ce projet de mobilité, rappelez-vous à chaque fois le projet dans lequel doit s'inscrire ce contenu, pour toujours cadrer ce contenu au plus près de vos objectifs, et ne pas y mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, une espèce d'application au contenu de toutes sortes, et ça devient un fourre-tout qui à la fin devient inintelligible et inintéressant pour vos utilisateurs. Est-ce que ça correspondra, à chaque fois que vous mettez un nouveau contenu, aux objectifs que vous êtes fixés d'audience et de périmètre pour votre app? Est-ce qu'il offre une réelle valeur ajoutée à vos utilisateurs mobiles? Voilà, il faut continuer à garder ces questions-là. À chaque fois que vous rajoutez un contenu, ne pas hésiter aussi à retirer les contenus qui ne fonctionnent pas ou qui sont obsolètes. Et à minima de les mettre à jour, bien entendu. Donc le cycle de vie du contenu est fondamental pour garder votre application vivante. Il ne suffit pas de viser le lancement et le déploiement de l'application, ce ne sera que l'instant T0 hein, pour vos utilisateurs, vos clients. C'est à partir de là que l'application se mettra à vivre réellement ou pas. N'oubliez pas aussi que si vous la laissez un petit peu dans les mains de vos utilisateurs sans la mettre à jour, sans l'animer, avec des opérations un peu d'événementiel, de marketing, de communication autour, il y a de fortes chances pour que votre application devienne oubliée, parte dans les combes de l'oubli auprès de vos utilisateurs et sera tout bonnement devenue obsolète très rapidement. Donc il faut garder à l'esprit que c'est un objet vivant. Vous pouvez aussi considérer les apps et les contenus que vous véhiculez avec ces apps comme des véritables produits. C'est ce que prédisent les experts, les consultants du domaine de la mobilité, c'est que les apps vont devenir des vrais produits de monétisation. Vous pourrez très bien les valoriser, les monétiser et ramener du chiffre d'affaires, aujourd'hui indirect, de manière plus directe demain. Voilà, donc vous pouvez bien sûr monétiser votre contenu autrement avec des publicités, ça c'est la monétisation assez classique. Donc rappelez-vous, absolument et toujours créer du contenu riche, attractif, précieux,
pertinents, qui correspondent aux attentes de vos utilisateurs, personnalisés si possible par rapport à vos cibles. On permet par exemple dans nos apps de diffuser du contenu spécifique à certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs et confidentiel à ces utilisateurs-là. Un contenu qui soit cohérent, consistant et qui soit vivant. Encore une fois, mettez-le à jour régulièrement et attirez l'attention de votre public, animez-le, c'est très important. Quand vous êtes sur mobile, il faut absolument fournir une expérience utilisateur très forte, très adaptée au mobile, à vos clients, à vos utilisateurs. C'est le seul moyen de leur apporter quelque chose d'attractif, de les maintenir, de les fidéliser, puisque sinon, évidemment, ils ne reviendront pas après avoir essayé de lire vos premiers contenus. Donc c'est assez simple en matière d'expérience utilisateur, ça peut paraître bateau comme principe, mais il n'est pas souvent et pas très bien appliqué. C'est d'abord un bon contenu, pertinent, adapté à votre audience, à votre cible, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas entendu, un contenu qui est ciblé, vous allez regarder ce que vous avez déjà comme contenu, vous pouvez pousser vos contenus existants, vos PDF existants, bien entendu, les enrichir, mais n'hésitez pas à couper dans des contenus qui ne servent plus à rien, qui sont obsolètes, qui ne sont pas nécessaires sur le terrain. On parle bien de mobilité ici, donc rappelez-vous et mettez-vous dans le contexte de vos utilisateurs. Et donc un contenu attractif aussi, c'est important, qu'il soit bien présenté, qu'il soit utile et avec une navigation intuitive. Alors c'est ce que nous proposons évidemment chez Rakuten Aquafadas depuis plus de 12 ans maintenant, avec nos outils de lecture, avec nos navigations, nos outils de navigation dans nos apps mobiles, tout ça à votre disposition sans, encore une fois, je le répète, connaître le monde du mobile, sans être développeur d'applications mobiles, sans être technicien. Vous voyez à l'écran d'ailleurs une preview, une prévisualisation de notre web reader, le lecteur qui permet de lire déjà des contenus de type PDF avec un contenu, avec un reader qui lui est responsif, donc qui s'adapte à toutes les versions, orientation et taille d'écran. Voilà. Alors, je vais revérifier que vous m'entendez bien cette fois-ci quand même, pour ne pas vous faire... Voilà, je vous remercie pour vos commentaires, de me dire que ça fonctionne de nouveau et encore toutes mes excuses pour cet incident technique. Rassurez-vous, vous l'aurez après dans la vidéo, j'en suis quasiment sûr. Alors, les outils complémentaires. On a parlé de définition de l'application mobile, de définition du contenu qui va dans l'application mobile. Maintenant, il n'y a pas que le contenu. Il y a aussi des outils complémentaires, des outils qui peuvent être métiers, mais aussi des outils plus généralistes que vous allez pouvoir associer à ces contenus dans la même application mobile. Parce qu'on diffuse des contenus, mais vous pouvez par exemple proposer des outils de collaboration. Donc chez Rakuten, nous avons des outils partenaires et internes, par exemple de chat communautaire avec Viber. Donc vous pouvez très bien définir un outil de chat intégré à l'application que vous bâtiriez avec nos outils et dire que si vous voulez créer une communauté d'utilisateurs, de lecteurs ou de clients autour de cette application mobile, vous pouvez intégrer le service Viber de cette manière-là. Voilà, ça c'est la première possibilité. Vous pouvez aussi intégrer des outils de pure collaboration comme des conférences en ligne, comme des outils de partage. Nous sommes partenaires avec une autre entité qui s'appelle CaféX aux États-Unis, qui fournit ce genre d'outils appelés WebRTC et qui peuvent être intégrés dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Ou d'autres outils encore qui seraient les vôtres ou des outils du domaine public. Vous pouvez également ajouter du contenu tiers. Là, on parle de contenu ciblé, par exemple du contenu pour des forces de vente, donc des contenus pour des commerciaux avec des contenus marketing. Mais on peut très bien imaginer récompenser aussi les utilisateurs de vos apps. On va le voir un petit peu plus loin. Quand on bâtit une application mobile, il faut pouvoir aussi fournir du contenu régulièrement, le mettre à jour régulièrement, mettre à jour la navigation dans votre app régulièrement, mettre des choses attractives parce que sinon le contenu va s'éteindre, l'application aussi va s'éteindre. Vous le savez très bien, des utilisateurs déçus après leur première navigation, soit par l'expérience utilisateur, soit par les contenus, soit par les deux, vont rapidement, voire tout de suite abandonner l'application mobile. Donc il faut entretenir tout ça.
Et un bon moyen d'entretenir ça est également de leur fournir des contenus additionnels qui n'ont rien à voir avec le contenu que vous diffusez dans cette application. Chez Rakuten, par exemple, avec Rakuten TV, nous pouvons vous aider à diffuser des films, des séries télévisées, moyennant bien sûr des achats en ligne, ou des super points. C'est d'ailleurs quelque chose que nous proposons aussi puisque nous avons des outils de fidélisation qui s'intègrent maintenant progressivement dans nos applications et qui vous donnent accès à ce que nous appelons les Rakuten Super Points, que vous connaissez peut-être déjà sur une plateforme comme Price Minister, qui vous permet de gagner des points, par exemple, quand vous allez consommer, lire les contenus qui sont diffusés dans l'app. Et ces points que vous gagnez en tant qu'utilisateur de l'application professionnelle, vous allez pouvoir les utiliser, par exemple, à titre personnel. Voir un film, acheter un livre numérique sur Kobo, un audiobook aussi sur Kobo, etc. Donc des services de fidélisation qui peuvent aider à maintenir vos utilisateurs captifs de votre application. Il suffit pas d'imposer une app, vous le savez, pour qu'elle fonctionne auprès de votre population interne. Il va falloir faciliter cet usage constamment, pas simplement au travers du renouvellement des contenus et de l'animation de l'app, mais de ses contenus tiers et de services de fidélisation. Et enfin, chez Rakuten, grâce à Rakuten Bank, nous pouvons également vous appuyer, vous aider sur les services financiers nécessaires autour. Vous savez qu'avec Price Minister, par exemple, nous gérons beaucoup de marchands en ligne. C'est une des premières places de commerce électronique français. Et nous proposons donc des services de carte bleue, des services de paiement électronique, de paiement en ligne, de Rakuten Pay à l'image d'Apple Pay et compagnie. Mais nous pouvons vraiment vous accompagner dans des services financiers plus évolués. Tout ça pour dire que c'est important d'étendre le système d'une application avec, et c'est ce que nous faisons plutôt bien chez Rakuten, avec un écosystème beaucoup plus étendu grâce à l'ensemble des filiales du groupe Rakuten. Alors, quand vous allez enfin vouloir développer votre application, vous allez vous poser une première question. Est-ce que vous voulez la développer en interne? Si vous avez bien sûr déjà des ressources de développement interne, est-ce que vous allez vouloir la sous-traiter à une société de service, par exemple, un intégrateur? Est-ce que vous allez vouloir utiliser une plateforme de développement d'applications mobiles ou une combinaison de l'ensemble de ces solutions-là? Bien entendu, chacune a des avantages, inconvénients, des coûts différents et surtout des coûts en temps différents. Vous allez aussi vous poser les questions de savoir sur quelle cible, donc quel type de périphérique, donc quel type d'application et enfin de système d'exploitation vous allez diffuser cette application mobile. Android, iOS, le web, des ordinateurs portables, de bureaux, etc. Donc il faudra bien se poser ces questions-là parce qu'elles vont impacter le budget de l'application, le temps aussi nécessaire pour créer et générer cette application mobile. Donc c'est là où une plateforme comme Rakuten Aquafadas, qui est complètement en ligne, qui nécessite aucune installation à l'intérieur de votre entreprise, vous permet de démarrer très rapidement la création d'une application et des contenus qui vont dans l'application sans impacter votre infrastructure informatique, sans impacter votre département IT ou informatique, et en pouvant vous permettre de démarrer très vite. On a beaucoup de clients professionnels qui ont pu démarrer en moins d'un mois, c'est-à-dire en 2 à 3 semaines, ils avaient une application, même sur un store, sur un Apple Store ou un Google Play ou les deux. Donc avec nos outils, vous allez pouvoir très vite déployer une application et les contenus qui vont avec. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un peu futur pour terminer ce webinaire avant de vous montrer un exemple également et de passer à vos questions. Le futur, ce n'est plus seulement des applications natives d'un côté, des web apps de l'autre, c'est entre les deux ce que l'on appelle les progressive web apps, PWA, dont vous avez probablement déjà entendu parler. C'est un petit peu la mutation actuelle des applications natives et des web apps en applications qui vont s'installer comme des icônes d'applications sur vos smartphones et tablettes, comme les applications natives, mais qui vont vous apporter plusieurs avantages. D'abord, ce sont des applications bâties à partir d'un code commun, ce que l'on appelle du pur langage web, donc du HTML5, du CSS3 et du JavaScript pour les techniciens d'entre vous. Et vous allez avoir donc des développeurs web qui vont pouvoir développer ce genre d'application. Et un seul code commun à toutes les plateformes. Aujourd'hui, par exemple, si vous développez pour iOS, il faut développer en Objective-C ou Swift d'un côté. De l'autre, si vous développez pour Android, c'est du Java. Si vous développez pour plateforme Windows, c'est du .NET, etc., etc. Alors évidemment, avec nos outils, vous allez pouvoir
créer des applications et des contenus, je le rappelle, sans développer. Mais c'est pour vous expliquer le contexte des progressives web apps qui arrivent à grande vitesse sur le périmètre des mobiles. C'est surtout qu'avec ces applications-là, vous n'avez pas besoin de les soumettre à un store type Apple Store ou iTunes, Google Play ou d'autres, Amazon Store, etc. Vous allez pouvoir les diffuser beaucoup plus facilement via un simple lien, un lien web, une URL, puisque ce sont à la base des applications web. Mais elles vont plus loin que des applications web. Elles vous proposent de cacher le contenu en local, c'est-à-dire de le rendre disponible hors connexion Internet. Elles vont donc plus loin que les web apps qui peuvent déjà faire une partie de cache, mais là, elles vont un cran plus loin et vont vous permettre de gérer ce cache, ce qui n'est pas encore suffisant pour gérer complètement tous les types de contenus. C'est pour ça que nous restons aujourd'hui sur des applications natives, par exemple chez Rakuten Aquafadas, et qui ne vont pas aussi aller encore aussi loin en matière de performance et de gestion du périphérique lui-même, puisqu'elle passe par une couche intermédiaire. Donc parfois on peut avoir, ça devient de plus en plus infime, une différence de performance et de gestion du périphérique mobile. Mais par contre, elle vous propose, contrairement à des web apps, des notifications push, et un gros avantage aussi par rapport à des applications, on va dire, complètement fermées, c'est de la recherche via les différents moteurs de recherche Internet. Donc du SEO, comme on dit, donc tout ce qui est search engine vont pouvoir chercher puisque tout le contenu est exposé exactement comme des pages web. Donc ça représente un certain nombre d'avantages et rassurez-vous, chez Rakuten Aquafadas, nous avons anticipé cette mutation et nous vous proposerons très bientôt une évolution de nos applications natives appelées NextGen en version PWA. Donc restez connectés et vous saurez très vite quand ces applications PWA seront disponibles. Alors enfin, pour terminer, je dirais que il ne suffit pas d'avoir bien défini son application, d'avoir bien créé ses contenus, de les mettre à jour régulièrement, etc. Il va falloir accompagner le lancement de votre application avec des outils marketing, avec de l'événementiel, voire même si vous pouvez autour de ce lancement d'application, et surtout bien suivre l'usage après lancement de votre app via des analytiques, bien sûr, puisqu'on propose des analytiques sur l'application et les contenus, bien comprendre qui a utilisé, qui a téléchargé l'application, mais aussi qui a utilisé quel contenu, à quel moment et dans quelles circonstances, qui a utilisé les enrichissements que vous avez mis en place par-dessus les contenus, des vidéos, des audios, des web views, des diaporamas, etc., pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et faire du fine-tuning, comme on dit, de vos contenus et de votre app après, parce qu'il faudra la faire vivre, votre app. D'accord? Donc, surtout gardez à l'esprit que quand on parle d'application mobile, en dehors de fonctionnalités très précieuses comme la sécurité, le tracking, donc le monitoring de vos apps et des contenus, l'accès des contenus disponibles offline, vous allez aussi et surtout pouvoir envoyer des notifications push qui, elles, sont très visibles de vos utilisateurs sur un mobile. C'est encore le meilleur moyen aujourd'hui d'engager les utilisateurs de vos apps pour une utilisation très régulière. Vos applications mobiles, il suffit pas de les avoir lancées, d'avoir réussi le lancement, il faut aussi après les maintenir dans le temps. Ce n'est que le début de l'application mobile, rappelez-vous, pour vos utilisateurs, même si vous avez déjà passé quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois à bâtir ce projet-là. Ce n'est que l'instant T0 pour vos utilisateurs. C'est à partir de là qu'il faut garder l'évolution de votre app, la maintenir à jour par rapport aux nouvelles versions des systèmes d'exploitation mobile, les nouvelles versions d'iOS, les nouvelles versions d'Android qui viennent à chaque fois avec des nouvelles contraintes et des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles capacités. C'est ce que nous proposons encore une fois chez Rakuten Aquafadas avec un abonnement annuel qui vous maintient et vous donne à jour toujours des mises à jour de vos applications, de vos modèles d'applications pour pouvoir les mettre à jour facilement sur les stores. Voilà. Donc je l'ai dit déjà, les analytics c'est très important, non seulement sur les apps, mais les contenus qui sont dedans. Il faut aussi analyser les rapports d'erreur, parfois, qui peuvent arriver sur des crashs d'applications, ça arrive aussi. Il ne faut pas hésiter à faire des groupes de discussion, des enquêtes régulières auprès de vos utilisateurs. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai lancé mon app, j'ai quelques contenus dedans, c'est bon. Il faut vraiment la suivre régulièrement.
Penser à l'avenir aussi, c'est très important et c'est ce que nous faisons chez Rakuten, puisque Rakuten est toujours un des 26 premiers groupes mondiaux d'innovation, tels que classés au classement Forbes des sociétés les plus innovantes au monde. Et nous avons un Rakuten Institute of Technology à bord, composé de chercheurs uniquement, qui recherchent en permanence des nouveautés. En matière de Rakuten Aquafada, c'est de ce que nous sommes en train de commencer à intégrer dans nos applications et que vous aurez à votre disposition prochainement. Nous travaillons beaucoup sur l'intelligence artificielle qui permet d'extraire des contenus de manière automatisée à partir de vos contenus existants, de les assembler de manière intelligente. Et il y a beaucoup de champs d'application de l'intelligence artificielle pour améliorer automatiquement l'interface de vos apps, l'expérience utilisateur, sans avoir besoin de le coder forcément par des développeurs. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, on vous tiendra au courant bien sûr dès que ce sera officialisé. Également la possibilité d'intégrer du chat, hein, on vous l'a dit, on a à bord du groupe Rakuten Viber, CaféX, qui sont des outils de communication en temps réel, de chat, très large bande, de gérer vos communautés de clients en direct, c'est très important de maintenir ce lien, et aussi d'apporter ce qui est très courant maintenant, des chatbots pour interagir de manière automatisée avec vos clients et utilisateurs, ce que nous sommes également en train d'intégrer. Également, tout ce qui est réalité mixte, composé de réalité virtuelle, de réalité augmentée, où vous allez pouvoir augmenter l'image perçue par vos smartphones avec des informations utiles. On vous montrera très prochainement des prototypes. La réalité virtuelle aussi, qui vous permet au travers d'un casque ajouté à votre mobile ou de casques spécialisés de voir des vues 360 immersives et d'ajouter des informations dedans. Et quand on rajoute de l'information réelle, venant de votre caméra à l'intérieur d'une vue de réalité virtuelle, c'est là où on parle de réalité mixte, la mixed reality qui est le troisième acronyme qu'on voit aussi très souvent maintenant. Mais la réalité augmentée est très importante dans nos métiers puisque vous travaillez encore beaucoup avec du papier, donc on est en train de réfléchir à des nouveaux usages entre le papier, donc l'impression et l'électronique via la réalité augmentée. Et bien sûr, tout ce qui est marketing automation, donc contenu automatisé à partir de vos contenus existants, de nouveaux contenus. On a beaucoup de chaînes d'automatisation, de conversion, d'extraction chez Rakuten Aquafadas. On vous en reparlera très vite, mais si vous avez des besoins, appelez-nous, on vous dira exactement ce que c'est. Voilà, on est arrivé au bout de la demi-heure, même un tout petit décalage, j'en suis désolé. Juste pour vous dire, j'ai pas une longue démonstration parce qu'on voulait vraiment se focaliser sur les résultats de l'étude qui, je vous le rappelle, est disponible sur notre site web. Il vous suffit de remplir le formulaire que vous voyez à l'écran, là, après télécharger, en cliquant sur télécharger, et vous l'aurez. Donc, vous avez tout le détail de ce que je viens de vous citer rapidement dans ce livre blanc. Donc, n'hésitez pas à aller le lire en détail. Il est disponible pour vous. Au niveau démonstration, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je voulais juste vous dire que nous utilisons nous aussi nos outils pour créer nos propres applications, par exemple des applications d'aide à la vente comme celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre application d'aide à la vente, que vous pouvez gérer entièrement via nos modules SaaS, donc pas besoin d'aller faire du code et d'avoir des développeurs mobiles pour ça, on trouve toutes les informations utiles, toutes sortes de documents de présentation dans différents formats, du PDF, du HTML5 responsive, mais aussi des documents très riches créés à partir de notre plugin InDesign. On va trouver ça, plus même des services supplémentaires dans notre app. Maintenant, en matière de bonne expérience utilisateur, j'aime bien citer la toute dernière version de notre application publique qui, elle, est disponible sur l'App Store. Voilà, là je vais quitter cette vidéo, où là on a beaucoup simplifié l'interface. On a une vidéo de présentation en haut, on a 3 onglets qui présentent globalement tout de suite qui est Rakuten Aquafadas, qui est le groupe Rakuten, d'accord? Vous voyez que d'ailleurs on m'indique qu'il y a une nouvelle version disponible, ça c'est mon département marketing qui a mis à jour l'application et qui me permet donc de la télécharger tout de suite pour qu'elle soit à ma disposition quand je serai sur le terrain. Voilà. Donc là, j'ai une nouvelle version qui va apparaître et tout ça va être disponible sur mon mobile pour me permettre, quand je suis face au client, d'utiliser la dernière version de l'application. Et là, on présente le groupe Rakuten avec des contenus animés très enrichis, créés ici par Adobe InDesign et notre plugin Adobe InDesign. Ça peut être aussi du simple PDF, comme ici. Là, j'ai aussi une nouvelle version d'un PDF qui a été disposé
où là, je vais pouvoir le voir de page en page. Mais vous pouvez aussi rajouter des animations comme ici un effet Ken Burn par-dessus le PDF. Voilà. Rajouter la liste de vos clients, mettre la liste de vos événements, des liens vers vos médias sociaux, etc., etc. Donc on voit qu'entre la première application, qui était vraiment une application très fournie, parce que j'ai besoin de documentation complète quand je suis sur le terrain en tant que commercial, vers une application client qui est beaucoup plus simple. Voilà, ce sont des exemples d'expérience utilisateur adaptées à la cible visée. Donc n'oubliez pas, par contre l'avantage c'est qu'encore une fois avec nos solutions, vous n'avez pas besoin de savoir coder ni de vous inquiéter des versions d'iOS qui sortent, d'Android qui sortent. On décline même ces supports-là sur le web et sur également Windows 8 et 10 et macOS 10 si vous en avez besoin. Alors, il est temps de passer à vos questions si vous êtes encore à bord avec moi. Je vois que vous êtes restés. Vous avez été courageux. C'est très gentil, malgré les problèmes de son au départ. Alors, je vais prendre vos questions maintenant. Alors, je vais prendre vos questions. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. C'était principalement des messages liés aux problèmes sonores. Donc, je m'excuse encore une fois. Vous recevrez la vidéo très prochainement. Je pense qu'on vous mettra également un lien vers une nouvelle vidéo de démonstration que nous avons mise à disposition sur notre canal YouTube qui démontre toutes nos capacités en une vidéo de 14 minutes. Donc, ça vaut le coup de la regarder une fois. Ça vous démontre tous les types de contenus, comment créer une app, comment la gérer ensuite et les fonctionnalités principales de nos apps et de nos contenus, outils de contenu enrichis. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt j'espère. Au revoir et bonne journée.